Le Fonds forestier national de la RDC, c'est un établissement public à caractère technique et financier qui a été créé par l'État congolais de manière à ce que ces forêts, les écosystèmes de la RDC soient gérés de manière durable. Le Fonds forestier a été créé depuis 2002 par les codes forestiers, à son article 81. Il est devenu opérationnel en 2009, après la promulgation du décret du Premier ministre. Et le Fonds forestier a pour mission d'assurer le financement des opérations de reboisement et d'aménagement forestier sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. En fait, c'est une institution d'appui à la gestion durable des écosystèmes forestiers de la RDC. Le potentiel forestier de la RDC, tout comme le bassin du Congo, est menacé par l'avancée du Sahel. Comment peut-on remédier à cette menace? Bon, l'une des manières les plus efficaces de remédier ou de faire face à l'avancée du Sahel, c'est de créer ce qu'on peut appeler des barrières. Et au niveau du Fonds forestier national, nous sommes en train de réfléchir sur la question et nous avons un concept que nous avons développé, c'est les boucliers verts du Katanga, notamment pour empêcher à ce que les Kalahari montent et dévastent la partie est du pays et la partie sud de la RDC. Nous avons également une banque de données avec plusieurs projets de reboisement que nous comptons mettre en œuvre dans les mois qui viennent pour faire face à cette menace. Pouvez-vous nous parler des stratégies du FFN face aux opportunités de financement climatique? Comme vous savez, dans notre pays, le décret du Premier ministre, à son article 8, prévoit des ressources additionnelles en faveur du Fonds forestier national. Parmi ces ressources, nous avons les ressources, comme vous l'avez dit, qui proviennent notamment des négociations internationales sur le climat. C'est l'une des raisons qui nous a poussé à venir négocier en marge de la COP 21 pour essayer d'accéder à ces financements. Alors tout ce que nous faisons, c'est aller vers les différentes opportunités qui se présentent devant nous avec l'appui des structures comme les fonds verts pour le climat. Donc voilà comment est-ce que nous faisons. Vous êtes au cœur des négociations, un espoir pour ce que l'Afrique attend? Bien évidemment, comme vous savez, ce qui nous intéresse le plus, moi en tant que fonds forestier, comme je vous ai dit, nous sommes une institution à caractère technique et financier, c'est que la communauté internationale qui a une responsabilité historique sur le changement climatique soit en mesure de mettre les moyens conséquents pour permettre les pays en voie de développement comme la RDC de faire face aux problèmes et aux effets du réchauffement climatique.